Bonjour, bienvenue à ce seul et unique tutoriel en génie civil. Parce qu'une maquette qui s'effondre, ça fait des notes fragiles. Euh, Pourquoi le seul et unique? Ben, c'est parce que c'est beaucoup plus difficile de prévoir le contenu de votre maquette sans vouloir diriger l'esprit créatif derrière. Et aussi en même temps sans vouloir limiter l'esprit créatif de le vôtre et celui de l'architecte artiste. Donc vraiment ici, je vais être plus vague un peu. Mais si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis quand même capable de répondre à vos questions là. Euh, Au niveau structure, au niveau n'importe quoi, là, levez la main, peut-être qu'il y a un de vos profs aussi, pilote de PPI, qui va être capable de vous répondre là, sans que ce soit moi nécessairement. Donc, pour bien réussir, évidemment, vous avez besoin d'un plan clair, donc vous avez besoin de savoir où vous en allez. C'est relativement logique. Puis aussi d'être d'accord avec votre architecte artiste, parce que si les deux, vous avez une image complètement différente en tête de quoi va avoir l'air le produit final, ben ça va pas bien aller au niveau de la construction. D'où l'importance d'avoir un plan qui est clair avec des mesures. Je vous demande pas qu'il soit fait à l'échelle ou qu'il remplisse certaines normes parce que ça peut être lourd de faire ça. Puis en plus de tout ça, euh, certains d'entre vous ne l'avez pas vu encore en classe. C'est en secondaire 3 qu'on voit ça, donc je vous demanderai pas de faire ça. Par contre, je veux que ça soit quand même relativement clair puis que vous ayez des mesures là, quitte à ce qu'ils soient approximatifs. Prévoyez des endroits pour passer les fils et cacher les fils, ainsi que l'interface. Dans le fond, je vais vous montrer l'exemple que j'ai fait, puis les stratégies que j'ai utilisées pour cacher le plus possible le stock, parce qu'une maquette, quand on voit plein de fils, c'est laid, puis ben, ce qu'on veut dans le fond, c'est que tout le système soit dissimulé, camouflé à l'intérieur de la maquette. Les capteurs, donc les petits boutons là pour les piétons, ou pour capter s'il y a des autos sur le troisième sens du T, doivent être placés à des endroits réalistes. Sur ma maquette à moi, je ne l'ai pas faite parce que j'avais besoin que les pitons soient centralisés, parce que j'ai fait une maquette qui faisait les trois projets en même temps. Donc, à ce moment-là, il fallait que ce soit un endroit réaliste. Moi, je ne l'ai pas faite, mais vous, je vais vous demander que ce soit fait. Finalement, si votre maquette manque de solidité, je vous donne un petit truc, vous pouvez toujours la renforcer à l'aide de formes de triangle pour répartir la charge. Je vais vous montrer un exemple de ça assez fabuleux tantôt. Mais si votre maquette manque vraiment de solidité, c'est peut-être aussi le matériel que vous avez choisi. Si vous y allez avec du carton, par exemple, ben, du carton, à partir d'une certaine charge, ça se met à plier. Fait que c'est pas idéal dans certaines situations. Dans d'autres situations, c'est idéal. Ça reste à voir. Un bon matériel qui est flexible, qui est capable de s'adapter au design, puis c'est ce avec quoi j'ai fait ma maquette moi, c'est du Coroplast. Les affaires comme de pancartes électorales, de pancartes de vendeurs de maison, là, ça c'est absolument fabuleux comme truc. Dans le fond, tu as juste besoin d'un tapis de coupe, d'un X-Acto, puis tu peux faire ton projet au complet avec ça. Un peu de colle chaude aussi, évidemment, là, parce que on veut que ça tienne. Mais on peut faire un projet quasiment au complet avec du Coroplast puis de la colle chaude. Fait que c'est quand même bien. Je parlais de renforcer avec des triangles. Ici, on peut voir, là, ça c'est un pont qui a participé à la compétition Pont Pop, où il faut faire, en fait, des ponts en bâton de popsicle qui vont tenir la charge la plus élevée possible. Puis vous voyez qu'ici, tout ça, c'est des triangles, et c'est pour supporter des charges monstrueuses. En fait, là, Pont Pop, là, le gagnant cette année, si je ne me trompe pas, il a fait 3000 kilos. 3000 kilos, c'est beaucoup. C'est 2 autos. Donc, en bâton de popsicle, ça tient 2 autos. C'est assez impressionnant. Donc, vous voyez la force des triangles. Vous pouvez penser à une joke d'Illuminati dans votre tête, mais dites-la pas, ça fait très 2014 Illuminati. Bref. Pour cacher les fils, ça c'est ce que j'ai fait moi. Vous pouvez voir le gun à colle chaude qui est là. Tout ça en Coroplast. Ça c'est avant que l'architecte artiste passe dessus, avant que ma femme se mette à décider que c'était laid puis que d'embellir les choses. Mais voyez que j'ai fait des colonnes ici et que les colonnes sont vides.
ce qui me permet de passer le fil de puissance à l'intérieur. Puis, j'ai caché l'interface à l'intérieur d'une boîte. La boîte, en fait, c'est la boîte du Power Supply qui vous a été fournie. Fait que j'ai mis ça là-dedans. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire, là. Ça a ses forces et faiblesses. Ici, je l'ai mise dessus parce que j'avais besoin d'avoir accès au bouton. Mais si j'avais pas eu besoin d'accéder au bouton, j'aurais tout mis ça en dessous du pont pour pouvoir dissimuler un peu plus les fils. D'ailleurs, les fils, je pourrais mettre des tie wraps, les brocher quelque part, m'arranger pour qu'ils fassent pas la balloune comme ça, parce que c'est laid, c'est accrochant, puis c'est très facile de l'accrocher justement pour, oups, puis le fil est déplugué, puis là, où est-ce qu'il va le fil? Méchante bonne question. Donc oui, j'ai un code de couleur, mais si c'est quelqu'un d'autre qui le décroche puis qui essaie de le replacer à une mauvaise place, disons que ça risque d'être difficile pour lui. Donc, voilà, ça c'est mes petits trucs que j'ai utilisés sur ma propre maquette. Et évidemment, il faut que je vous parle d'organes de liaison. Donc, comment faire tenir deux pièces ensemble. La colle chaude, c'est un classique. Faites juste attention pour pas vous brûler avec la colle chaude parce que, comme le nom l'indique, elle est chaude. Ça m'est arrivé à multiples reprises. Ça fait mal, puis le réflexe premier, c'est d'essayer d'enlever la colle chaude avec l'autre main. Mettons que t'en as sur un doigt, t'essayes de l'enlever avec l'autre main. Fait que là, t'as les deux mains brûlées, puis un petit peu collantes. Pas assez collantes pour être collées ensemble, par contre. Ça serait encore plus humiliant, mais bon. La pâte à modeler aussi, c'est quand même une bonne option. C'est pas super solide, mais ça marche quand même bien. La gommette pour les trucs qui sont plus esthétiques, là. Des vis, si vous faites quelque chose en bois ou en métal, boulonné, ça va. Vous pouvez utiliser des Legos aussi, hein, si ça vous tente, là. Des Legos, c'est très flexible de design. Faites juste pas perdre des morceaux partout puis en mettre partout sur le plancher de l'espace citoyen. Ça fait mal en dessous des pieds. Essentiellement, n'importe quoi qui va faire tenir les affaires ensemble. Tant que vous maganez pas le matériel de l'école, vous faites pas prendre l'école en feu, ou un de vos coéquipiers, vous maganez pas votre coéquipier, ou vous le faites pas prendre en feu, ni disparaître, ni quoi que ce soit. Puis vous-même, non plus, on essaye de rester en vie et intact pour ce projet-là, parce que sinon, des projets le fun comme ça, on pourra plus en faire. Donc,